la rentrée 2023 signera-t-elle la fin du téléachat français? Si est-il la décision qui sera prise dans quelques jours par le groupe TF1, d'après un article paru dans Télé Loisirs le vendredi 25 août. En effet, la société Star, qui détient les programmes Téléshopping et M6 Boutique depuis 2020, est en redressement judiciaire. Alors, face à cette problématique, difficile d'assurer le maintien de la diffusion des émissions de vente en ligne. Pourtant, nombreux sont les efforts qui ont été déployés pour maintenir ces programmes emblématiques en place. Le groupe a même opté pour la mutualisation des studios d'enregistrement des deux émissions. En mai dernier, Jérôme Diard, à la tête de l'entreprise, déclarait au journal à ce propos « J'espère qu'avant fin septembre, date de fin du redressement judiciaire, une solution aura été trouvée. J'ai déjà discuté avec 5 partenaires intéressés pour venir consolider l'entreprise. » Malheureusement, malgré ces efforts, TF1 pourrait ne pas envisager prolonger le contrat de diffusion avec le repreneur, a révélé le bulletin d'information dédié à la presse et aux médias. Une audience en chute libre lancée en 1987 par Pierre Bellemare sur le canal numéro 1, l'émission Téléshopping s'appelle le magazine de l'objet durant sa première année de diffusion. Et face au succès fulgurant du programme, Pierre Dostel crée lui aussi son émission, sur M6 cette fois. Et après 3 décennies de succès, la vente en ligne proposée par les chaînes chaque matin ne trouve plus son public. Et pour cause, lorsque le groupe Star a été placé en redressement judiciaire au mois de mars dernier, le téléachat des chaînes TFX et TMC avait été suspendu. Depuis la cession des deux émissions, en 2020, le chiffre d'affaires a dégringolé. En effet, ce dernier a baissé de 40 % d'après le quotidien, à cause notamment du contexte géopolitique et économique actuel. Mais pas seulement, selon les chiffres rapportés par le magazine, Téléshopping était suivi par environ 61 000 téléspectateurs en mai 2023, alors que le programme en comptait environ 124 000 en 2020. Contacté par Télé Loisirs, TF1 ne souhaite pas faire de commentaires pour le moment pendant que M6 refuse de faire toute déclaration à ce propos. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Coadic Guirec.